Alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit bonhomme? Hein? Tu ouvres tes cadeaux? Tu ouvres tes cadeaux? Coucou mes petites vies d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon meilleur ami, mon petit bébé d'amour. Voilà mon petit look aujourd'hui, je vous montrerai. J'ai lavé mes cheveux, même si franchement j'étais trop bien coiffée. Mais voilà, quand on se fait coiffer et que du coup on met du gel, des produits, de la cire et tout, bah faut laver ses cheveux. Du coup franchement j'ai plein de bouclettes. J'ai grave les cheveux bouclés les filles. Et à cause des lissages que j'ai fait, tous mes cheveux genre en bas ils sont tout lisses et tout là j'ai grave des boucles. Bon, j'espère que ça va. Je voulais encore prendre 5 minutes. Mais vraiment, pour tous les messages que j'ai reçus, je sais qu'hier j'en avais reçu plein, mais je pensais pas qu'en me réveillant j'allais en recevoir autant. Vraiment, j'en ai reçu, mais je sais pas, peut-être 800 ou 1000 messages, je vous jure, et comment ça me touche. Autant, enfin, quand vous commentez mes stories par rapport à moi et tout, ça va me toucher, mais par rapport à mon fils. Là, s'il y a des mamans, je sais très bien que vous allez comprendre ce que je veux vous dire. C'est quand on envoie un message à votre enfant, quand on n'oublie pas son anniversaire, bah franchement c'est hyper touchant. De la même manière que quand on va oublier, bah franchement ça va être hyper vexant. Et oui, je voulais juste rectifier encore un truc, même si je l'ai fait hier. Vous voyez, quand j'ai passé un petit coup de gueule en vous disant voilà, les personnes qui me suivent, qui ne souhaitent pas l'anniversaire de mon fils et tout, même si je l'ai clarifié dans la story d'après, ça ne visait absolument pas ma communauté. Hein. Parce que je sais qu'il y a des gens de ma communauté, ils se sont sentis visés en mode non, mais Mila, t'inquiète, on te souhaite l'anniversaire. Ou il y a des gens qui ont dit non, mais Mila, on ne te connaît pas, on n'est pas obligé de souhaiter l'anniversaire. Bon, en vrai, si vous me suivez, c'est clair que ça me fait plaisir, mais bien évidemment que c'est pas une obligation. Et je vous jure que c'était vraiment pas pour les gens que je connais pas. Ce message-là, il était pour les personnes que je connais, qu'on se suit, qui regardent ma story et qui souhaitent même pas l'anniversaire de mon fils. Genre, excusez-moi, mais c'est honteux. Genre, c'est comme si moi, je suis une personne, je vois que c'est l'anniversaire de son enfant, je lui souhaite pas, mais enfin, venez, on arrête de suivre dans ce cas-là. Donc, ce coup de gueule était vraiment pour une personne en particulier, parce que Dieu merci, j'ai très peu de gens comme ça dans mon entourage et maintenant j'en aurai plus du tout. Après, il y en a certains qui ont regardé ma story, qu'on se follow et tout, mais qui l'ont même pas fait, mais à la limite... genre je vais arrêter de prendre les choses à cœur, mais en tout cas c'était vraiment pas pour les gens de ma communauté, parce que j'ai vu que quand j'ai dit ça, après il y a tout le monde qui a commencé à m'envoyer des messages, enfin des gens que je connais pas de ma communauté. Ah désolé Mila et tout, et je vous jure vraiment, j'ai juré, c'était pas pour vous. Si vous le faites, ça me fera encore plus plaisir, parce que genre truc de fou, des gens que je connais pas qui me le souhaitent, ça touche encore plus, parce que imaginez des gens que je connais qui me l'ont moins pas souhaité, genre mais voilà, je me permettrai jamais de crier ou de rouspéter contre ma communauté, parce que même quand, par exemple, on m'a déjà écrit des trucs qui n'étaient pas gentils et tout, j'ai toujours fait la part des choses. J'ai jamais mis tout le monde dans le même sac, jamais dit vous. Ou alors si je dis vous, je m'adresse aux personnes qui sont concernées, mais genre... Yes. Bon, mes amours, j'ai 2-3 petits achats à faire. Je suis avec Mani, j'aime trop cette poussette. Cette poussette là, la yo-yo, c'est la vie. Je vous ai dit, je l'ai pris en noir. Ça là, les petits trucs comme ça, les crochets, c'est trop bien. J'ai pas aimé les trucs où on faisait ça. Et ça, pour mettre les biberons, j'ai acheté sur Shein, les filles de la bombe. Avec la yo-yo, j'ai acheté ça, le truc en plus. Vous voyez, vous pouvez remonter. Parce que sinon, bah, genre ça, c'est mieux, je trouve. Je sais pas, la lumière, elle est trop bizarre. Genre, ce filtre, il me ressemble. Mais hier, j'avais réussi à trouver un filtre qui était exactement pareil que moi. Et en fait, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que quand je suis maquillée, je mettais plus du tout de filtre. Mais quand je l'étais pas, fallait pas abuser. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là, je vais faire quelques petites courses avec Mani, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais changer dans la maison. Mais petit à petit, bah voilà, je peux pas tout changer d'un coup. Et encore merci, voilà, merci pour tous ceux que je connais pas et ceux aussi que je connais, qui sont venus ou qui ont envoyé un message pour l'anniversaire de mon fils, parce que bah, quand c'est les enfants, ça touche forcément plus que, voilà, je pense que vous me comprenez. Et en tout cas, j'espère ne plus accorder de la négativité, parce que je veux plus de personnes voilà, comme ça dans ma vie. Aujourd'hui, regardez, je me suis fait un vrai petit look. Alors les filles, il y a un rouge à lèvres que j'aime beaucoup trop. C'est celui-ci. Je vous mets la ref. Hop, ça s'appelle Teddy.
Voilà, il est incroyable. Et le lip liner qui va avec. Attendez, il est où? C'est celui-ci qui pendant super longtemps était en rupture de stock. Donc ça, c'est les deux couleurs qui vont ensemble. C'est une combo incroyable. Bon là, j'ai pas du tout de make-up aujourd'hui, mais c'est une combo pour la bouche magnifique. Bon, les filles, j'ai voulu sentir le nouveau litchi, mais j'aime pas. Oh là là, mon amour pour le make-up. Regardez-moi ces highlighters. YSL. Magnifique. Les rouges à lèvres YSL, ils sont juste incroyables. Ils sont crémeux, ils sont oufissimes. Voilà, ça, ce sont mes deux préférés. La couleur, c'est ça. Incroyable, la couleur. Donc, il y a lui. Et lui que je viens de vous montrer juste avant. Et regardez ce que ça donne sur la peau. Donc ici, c'est le premier que je vous ai présenté. Et ici, au milieu, c'est celui-ci. Il y a aussi un petit format Laura Mercier. Regardez, le format, il est tout petit, trop pratique. Les filles, voilà, j'ai enfin retrouvé le filtre qui me fait la même tête, juste un tout petit peu plus mieux. Là les filles, je vais aller voir pour les dimensions des trucs dans la chambre de Mani. Donc du coup je suis venue avec mon maître, parce que mine de rien, ne croyez pas, c'est grave pratique. Les gens qui viennent à l'aveuglette sans avoir pris les mesures, sans mettre chapeau. Je sais pas comment vous faites, mais... Alors, le banc, j'aime beaucoup. Mais je suis pas très fan des petits pieds, là. Voilà. Regardez, c'est une blague. Il y a une collection Jacquemus pour les enfants, OMG. Ils ont fait une collection Jacquemus pour les gosses. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Mais c'est à partir de 4 ans. Donc, il y a pour les filles, pour les mecs. Après, c'est très minimaliste. C'est très Jacquemus, mais c'est super beau. Les filles, le parfum Givenchy, je ne l'ai pas pris, même s'il sentait trop bon. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que j'ai beaucoup trop de parfums que malheureusement je ne mets pas. Donc même si l'odeur elle sent trop bon, et ben c'est ce que je me disais à chaque fois que je sentais un parfum, et au final bah il moisit un peu dans mon placard. Donc j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Et en plus de ça, le parfum coûte une blinde, qu'on se le dise. Et aujourd'hui, franchement, en tant que maman, même si je peux me payer le parfum, je vous dis la vérité, il coûte tellement cher que j'ai pas envie de mettre cette somme-là dans un parfum. C'est pas comme si j'en avais 0 en plus. Je préfère mettre dans un jouet pour mon fils qui va beaucoup plus lui servir, ou dans un, je sais pas, des couvertures ou un set de lit, ou je sais pas, que voilà. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Les filles, je suis rentrée à la maison. J'aimerais trop pouvoir vous montrer ce que j'ai pris. Mais plus à l'heure. Il veut goûter. Encore. Encore, tu veux donner à maman? Encore? Pour toi? Voilà, pour toi. Pour Mani. Tu donnes à maman? Non, tu veux manger toi? Les enfants, je sais pas si c'est que le mien, mais j'ai l'impression qu'il veut tout me faire goûter. Là, il voulait me faire goûter la pomme. Il voulait goûter la pomme aussi. Sinon, à chaque fois qu'il a un truc, un jouet, un truc dans ses mains, il veut toujours me faire goûter. Mais... Bon, sinon, Gigi est toujours là, mes petits chats. C'est vrai que bah, hier, bah, vous l'avez vu à l'anniversaire de Mani. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment... On se calme. Il est quand même 23h30. Hein. Il est réveillé depuis 8h. Voilà. Je
surveiller en même temps parce que une seconde d'inattention, voilà. La dernière fois avec Vivian, on avait une conversation si réelle, si intense, mais je vous jure, il était trop tard. Et genre, on parlait et je me disais, mais combien de femmes auraient besoin d'entendre ça? C'était un truc de fou. On avait une conversation, mais genre, tellement réelle. Genre, elle était ni belle, ni moche, mais elle était tellement sincère, cette conversation, je vous jure. Ça va les petits bruits de bébé? Les petits bruits de bébé. Bon, ma petite team d'amour, j'espère que vous allez bien. Mes bouclettes derrière. Bon, les filles, Mani ne dure toujours pas, les filles, les mecs. Hein. Voilà, on est avec Vivi, posée. Pour ceux qui me demandent, Vivi est toujours là. Mani, non. 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 Non, 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 non. J'ai dit non, 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 non. Non. Il prend la peluche de Mojo, donc non. Bon, attendez. Non, non, j'ai dit non, non, non. Le problème de mon fils, c'est que tout ce qu'il voit par terre, il pense que c'est à lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, la dernière fois, avec Vivian, on avait une conversation trop intense, n'est-ce pas, girl? Ouais, et on se disait qu'on devait en faire des petites story time. Je sais pas trop comment te filmer. Voilà. On devait en faire des... Franchement, on parlait de quoi? Bon, déjà des hommes et des femmes, quoi, relations, voilà. Mais t'as dit un truc qui était tellement vrai. C'était par rapport aux relations hommes-femmes. Alors, en fait, Vivi, la dernière fois, on avait une conversation sur... Attends, je vais te laisser parler, parce que franchement, elle avait tellement bien dit les termes. Mais est-ce que c'est ça que je viens de dire? Bah, ça, on en avait parlé, et c'était grave intéressant, et je pense que ça peut grave intéresser ma communauté. Mais je sais plus, mais il y a un truc, tu avais trop dit les termes. Mais là, vas-y. Je sais plus, attends. Non, par rapport à la relation homme-femme. Genre à la maison et tout? Ouais. Ouais, en gros, j'avais dit que à l'heure d'aujourd'hui, genre les hommes et les femmes travaillent de la même façon. Genre, ils ont tous les deux un taf, ils rentrent tous les deux à la maison, sauf que c'est la meuf qui se tape tout à la maison. Mais les mecs, quand tu leur parles, ils veulent jamais avouer que c'est la vérité. Et pourtant, toutes les femmes, elles le disent. En gros, voilà, donc... En gros, pour résumer, après, elle ne faisait pas référence à toutes les relations, puisque chaque relation est différente, mais en gros, qu'il y avait beaucoup de relations où, par exemple, dans les couples, dans les foyers où les deux travaillent, c'est-à-dire que que la femme, par exemple, elle va faire un 9h-18h et le mari va faire un 9h-18h pareil, et que en fait, la femme, elle travaillait, mais qu'elle devait se taper toutes les tâches ménagères, s'occuper des enfants, faire à manger, alors que elle travaille, elle a un boulot, elle travaille autant que le mari, et qu'il y a là les maris qui ne foutent rien à la maison, parce que eux aussi ils rendent du travail et qu'ils sont fatigués, mais la femme aussi elle rend du travail, elle est éclatée. Genre, en gros, vu que c'est la mère, la mère et que les femmes en général, on est plus en mode, comment on dit, nurture? Maternelle. Voilà, et genre c'est un peu remis sur le dos en des femmes, gros, parce c'est que normal, genre c'est naturel, voilà, c'est genre t'es la femme, tu dois faire ça. Alors que franchement, une femme qui travaille, alors je dis pas que les mères au foyer, elles ont moins la vie difficile, parce que c'est aussi très difficile de s'occuper que d'un foyer, mais franchement, une femme qui fait 9h-18h et qui ensuite doit rentrer à la maison, se taper tout le ménage, à manger, etc., et que le mari il l'aide même pas alors qu'elle a quand même fait ses 9h-18h, non, c'est abusé. Genre franchement, c'est dur. Juste parce que c'est la femme, genre en gros, c'est juste juste parce que c'est une femme, quoi. C'est naturellement pour le faire ça. Ouais, et franchement, il y en a plein des femmes comme ça. Les filles, dites-nous ce que vous en pensez si vous êtes là. J'ai un autre garçon dedans. Mais j'aime trop, trop, trop. Alors par contre, il y a un temps à respecter, donc il faut que je me speed. Et en fait, vous avez un petit seau où vous devez rassembler des objets en un temps précis, un maximum d'objets qu'ensuite vous revendez aux villageois qui ont besoin pour construire la ville. Et du coup, vous gagnez des pièces, mais il faut faire ça le plus rapidement possible. Et moi, j'aime trop parce que du coup, ça passe le temps. Et c'est pas le jeu dont... On parle en même temps. Vous savez très bien que chez moi, la personne qui joue le plus au jeu, c'est mon mari. Il a même une salle... Attendez, le temps il passe. Vous savez qu'il a même une salle dédiée pour jouer au jeu. Ça s'appelle Travel Town. Je kiffe. J'ai vu plein de gens qui jouaient. Et du coup, ça m'a donné envie. Et en fait, le but,
c'est de gagner donc des objets et d'avoir les mêmes et de les combiner ensemble pour du coup pouvoir débloquer des villes et construire votre village. Et je vous explique. Mon village, il va être trop beau, ça va être le plus beau, mais il faut que je me dépêche. Il faut que j'arrive surtout à fusionner les objets. Attendez, je vous montre. Donc, il faut que je me dépêche. Tac, 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 encore des galets. Donc là, je vais les additionner, comme je vous ai expliqué. Oups. Hop, là, je vais pouvoir additionner ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Oh là 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 là, je vais... Alors, non. Oh là là, il en faut d'autres. Tac, 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 tac. Non, vite. Hop. Non, hop. Vous voyez, je suis déconcentrée. Oh, j'avais obtenu un coquillage. Franchement, j'ai vu plein jouer. Alors, ne m'envoyez pas à vos niveaux parce que je risque de pleurer. Moi, je viens à peine de commencer. Mais bon, vous pouvez quand même m'envoyer vos villages. Peut-être que ça me donnera encore plus de motivation. Ça se télécharge, mes petits chats, sur Android et également sur Apple Store. C'est gratuit. Donc, pour une fois qu'on a un truc gratuit, il faut en profiter. Il y a mon mari qui a débarqué. Je parle avec personne, je suis en train de jouer avec mon petit jeu qui s'appelle Travel Town. D'ailleurs, il faut que je construise mon village. Désolée mon amour. Donc, bon, en tout cas, mes petits chats, je vous mets le lien si vous voulez télécharger l'application. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué et du coup, si vous avez construit votre ville. Sinon, on la construira ensemble.